Avec vous, Sophie, on va enclencher notre machine à remonter le temps. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie. Nous sommes le 18 juillet, vous le savez, grâce à vous, on va évoquer, Sophie, le souvenir de deux acteurs, car c'est aujourd'hui leurs anniversaires de naissance. Maria Pacôme et Jean-Yann, on va dire, allez, de façon un peu triviale, deux salles, deux ambiances. Oui, c'est un peu ça, deux salles, deux ambiances, mais deux personnalités extraordinaires. Alors pour Très Maria drôle. Pacôme, très drôle. 1923, Maria Pacôme, reconnaissable comme nul autre à ses intonations, un peu à la Chantal là-dessous, je savais que vous alliez apprécier. Alors très connue pour ses rôles de bourgeoise, dans un théâtre de bourgeoise exubérante, dans un théâtre de boulevard de grande qualité. Ses rôles au cinéma, aussi notamment dans La Crise, où elle est cette quinquagénaire extraordinaire qui envoie tout valser. Et elle est interviewée par Jacques Chancel en 1996 sur France 3. Il lui demande si elle est satisfaite de sa carrière, et voilà ce qu'elle lui répond. J'ai exactement la carrière que je mérite. Plus, ce serait fou. Parce que j'ai toujours traîné la patte. Je suis d'une paresse... Quand il faut donner un coup de collier, je donne. J'aime ce métier, bon, bien sûr. J'ai choisi, c'est à peu près tout ce que je sais faire. Bon, c'est brailler sur une scène ou écrire quelques lignes. Donc, je le fais. Mais en prenant des grands plages de repos vis-à-vis de la vie, de tout ce qui me passionne. Une belle archive. Puis elle adore la vie, c'est formidable. Elle a quelque chose. Souvent, les acteurs sont un peu énervés, des fois, ou ont envie d'autres rôles. Elle, non, elle est pleinement satisfaite. C'est extraordinaire. 10 ans après Maria Pacôme naissait un homme qui aimait lui aussi profiter de la vie, c'est Jean-Yann. Alors Jean-Yann, le mâle par excellence, un irrévérencieux au possible. Il est né donc en 1933 au Lilas en Seine-Saint-Denis. Et avant d'être comédien, il a arrêté l'école très tôt. Il est devenu d'abord ébéniste, puis journaliste. Voilà, donc un parcours assez exceptionnel. Et un auditeur, alors il est sur une émission sur France Inter, et puis là, les auditeurs lui envoient des lettres anonymes. Donc voilà, c'est toujours très courageux, une lettre anonyme. Et Jean-Yann s'amuse beaucoup parce que l'un d'entre eux le traite de laquais du pouvoir. Il est avec son comparse Daniel Prévost. On est en mars 1969 et voilà ce qu'il lui répond. Je suis heureux d'accueillir à notre micro Monsieur Lalèche, qui est le président de l'école des laquais du pouvoir. N'importe qui peut venir un laquais du pouvoir? N'importe qui, mais à condition de se plier, enfin, quelque Ah oui, sorte, bah, c'est la moindre des choses. De se plier, à certains usages, à une certaine discipline, bien sûr. Oui. Par exemple, vous avez dans la classe de Courbéchine, vous avez une préparation à l'agrégation de brossard-luire. Ah, l'agrégation de brossard-luire, oui, qui est une chose intéressante. Et vous apprenez alors là à brosser consciencieusement. Vous brossez tout ce que vous pouvez brosser. Vous brossez tout, oui. C'est assez formidable. Puis il y a une leçon à tirer à une époque où beaucoup de gens balancent des choses de façon anonyme sur des réseaux. Et bien, je trouve que l'humour est toujours une jolie réponse à avoir. C'est vrai, vous avez absolument raison. Allez, c'est le moment de faire un vœu, puisque c'est aussi la naissance de Madame Soleil. Germaine Soleil. Alors Soleil, c'était vraiment son nom, quand même. C'était son nom. Ah oui, c'est son vrai nom. Donc elle était totalement prédestinée. Elle est née en 1913. Alors les gens lui écrivent, évidemment, problème de couple, problème d'argent, problème au travail, enfin, plein de choses. Et il arrive qu'on lui pose aussi des questions un tout petit peu plus étonnantes. Pardon, on rappelle qu'elle était sur Europe 1, on est d'accord? Elle était sur Europe 1, exactement. Elle répondait aux auditeurs. Des milliers d'auditeurs qui appelaient tous les jours. Donc ça marchait très bien, avec des questions un peu bizarres parfois. Et est-ce que, par exemple, des femmes vous demandent comment puis-je me débarrasser de mon mari? Oh oui, c'est fréquent et vice-versa. Et est-ce que vous donnez des recettes? Jamais. Donc évidemment, elle ne donne pas de réponse la pour la réalisation, mort. Extraordinaire, avec la musique de fin. Le zoom arrière. Donc voilà, si vous avez, pour se débarrasser de son mari, c'est non. Mais par contre, elle donne des conseils pour endormir un mari un peu radin. Là aussi, elle a une petite idée. Et ma réponse va l'inciter à gagner de l'argent, à dissimuler son petit pécule auprès de son mari et peut-être à se donner un peu de supériorité vis-à-vis de lui parce qu'elle en a besoin et lui aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais... Si, parce qu'en fait, la dame, peut-être c'était sur la question, la dame, en fait, a des problèmes avec son mari qui ne veut pas lui acheter un certain nombre de choses. C'est une époque où les femmes ne travaillaient pas beaucoup. Et donc, elle doit lui demander de l'argent. Et là, elle lui dit, qu'elle gagne son petit pécule et qu'elle l'endorme un peu et qu'elle reprenne la supériorité. Je trouve ça pas mal comme message féministe. Bon, écoutez, et on va terminer sur les vagues de chaleur qui ont emporté la France. Nous sommes à l'été 64. Alors des vagues de chaleur qui résonnent fortement avec ce qui se passe, bien évidemment, aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'à l'époque, les méthodes pour lutter contre la chaleur n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. On avait oublié depuis quelques années qu'un mois de juillet puisse être aussi chaud. On aurait peut-être mauvaise grâce à s'en plaindre au vu de ces images. Les piscines refusent du monde, aussi plonge-t-on d'un peu partout dans la Seine. On enregistre une baisse sur la chaussure. Et une sérieuse hausse sur la bière. Surtout pas.
Oui. De l'eau, uniquement de l'eau quand il fait très chaud, pas d'alcool parce que vous allez vous déshydrater. Et puis pas pieds nus dans la rue. Non plus, Et ça on nage chauffe pas trop. dans la Seine. Non, rien. Merci beaucoup Sophie.